Salut les briseurs de carbone, aujourd'hui on se retrouve pour tester le tant attendu DJI O4 et O4 Pro, là, les voilà, et voir s'il y a une utilité en bandeau. Exactement. Et du coup, au nom de toute la team des bandeaux lovers, on tient à remercier tout particulièrement Studio Sport, évidemment, sans qui cette vidéo n'aurait jamais été possible. Ouais. Ils nous ont fourni le matériel en amont pour qu'on puisse vous faire cette review. Donc, si cette vidéo vous plaît, vous a plu, ou qu'elle vous a aidé d'une quelconque manière, n'hésitez pas dans la description à passer avec nos liens affiliés. Exactement, et gros merci aussi à Stéphane Couchou, il saura pourquoi. Voilà. Allez, let's go, maintenant c'est parti, on va regarder plus en détail le O4 Pro. Allez, on va pas vous faire perdre plus votre temps, on va faire un petit tour sur les points forts et les faiblesses, avec un regard un petit peu différent parce qu'on vient tous les deux d'un système différent. C'est ça, toi, DJI FPV V1 avec le Vista et la caméra OG, vraiment le système qui date de 2019. Voilà. Et moi avec donc, les DJI FPV V2 avec un O3. Exactement. Voilà. Et on va comparer un petit peu ça et comment ça... Voilà. Allez, let's go. Ok les gars, donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ouais. On a soulevé quelques points positifs et quelques points négatifs sur le form factor. Ouais. Donc je te laisse les dire ce que tu as trouvé de bien sur l'agencement. Exactement, on va commencer par le Air Unit avant de parler de la caméra. Donc le côté Air Unit, l'agencement est mieux que sur le O3. On a le coaxial en fait qui sort devant comme il est toujours sorti, avec le MSP, voilà, avec une connectique. Un plug qui sort du même côté et en dessous de ce plug là il y a les pads pour souder le MSP. Donc ça, magnifique. De l'autre côté toujours pareil. De l'autre côté, sur les bords on a port USB et de l'autre côté bouton bind, carte SD. Et les antennes à l'arrière, elles ont un tout petit peu changé le placement. Il est un peu sur le côté, sur le bas droit. Donc là-dessus que du positif. Ça c'est bien. Et maintenant par contre la caméra. Néanmoins, form factor caméra, caméra qui est plus grosse, ouais, qui a des points d'ancrage qui sont non standards. Très espacés, voilà, espacés, non standards. 16 mm je crois, quand j'ai designé le mount. Donc toi qui travailles avec des frames, etc., ça te posait quelques problématiques. Tu trouvais que c'était un petit point négatif quand même à citer? Ah mais bien sûr, et techniquement j'ai réussi à le faire rentrer, là je sais pas si on va voir, là on voit l'anthrax en fait de la caméra. J'ai réussi à la faire rentrer dans le châssis, mais c'est très compliqué, on est obligé de... Enfin, voilà, le form factor, la profondeur de la caméra mélangée avec sa hauteur, en fonction du tilt de l'utilisateur qui vous devoir mettre, donc 15, 20, 25, 30 degrés, ça va être très compliqué à rentrer dans les frames. Un petit peu comme le O3 à sa sortie, ça a forcé les fabricants à devoir s'adapter et faire des nouvelles frames. Soit les prints, les templates, ça, exactement. Peu importe la façon. Une légère modification. Exactement. Ouais. Là, donc, on a fait un système histoire de pouvoir le voler le jour J et faire des tests. En tout cas, quoi qu'il arrive, la plupart des gens qui vont vouloir voler avec le système O4 en l'achetant tout de suite, juste sachez une chose, ça risque d'être compliqué tout de suite. De la monter parfaitement reculée dans le châssis, protégée derrière. C'est-à-dire que tu pourras la monter pour voler avec, mais ça ne sera pas optimisé pour prendre des chocs, etc. Il y a aussi donc le trou de montage en 20-20 qui ne traverse pas le Air Unit par contre. Donc il rentre en fait dans le boîtier qui l'englobe. C'est ça, donc ça rentre de quelques millimètres dans le boîtier. Suffisamment pour sécuriser. Ça a l'air assez sécurisé. Moi, je sais pas si pour un usage bandeau, c'est quelque chose que je recommanderais. Parce que prendre des chocs en direct sur les vis, c'est pas forcément ouf. Il y a aussi des trous de fixation du coup en 25 par 25 qui eux traversent en entier le Air Unit. Si vous enlevez en fait toutes les vis du Air Unit, on voit clairement qu'ils passent en entier. J'ai fait le test. Ouais. Qui laisse aussi un peu la possibilité potentiellement de le decase et de le mettre le Air Unit Pro en 25 par 25 dans une stack all-in-one. Exactement, voilà. En 25-25. Voilà. Ok Mika, donc là on vient de faire un peu le tour et tout, on aime plein de trucs sur le form factor, il y a plein de nouveautés, plein de petits trucs qui font que c'est mieux. Donc après maintenant on va parler évidemment du plus important, hein. Ce qu'on a dans les lunettes, la live view, le système FPV, l'image. La force de ce signal DJI, hein, ils nous ont pas déçus là-dessus. Hein. Gros O4, grosse robustesse de lien. Hein. Ils piquent à eux-mêmes. En gros, en fait, ils arrivent avec un des meilleurs systèmes, enfin un des meilleurs liens vidéo qu'on a testé. Enfin, on a testé donc à Istres, le spot que on vous mettra quelques images des tout de suite ou plus tard. Hein, des murs ultra épais, etc. Un lien vidéo où on traverse, voilà, je vais peut-être pas dire 10, mais 4, 5 murs de 50 cm avec plusieurs mètres entre eux, enfin, avec une bonne distance. Un lien qui tient bien, où on est connecté à la machine,
que ça soit en 60 mégabits ou un autre mode, on vous en parle tout à l'heure. Exactement. On est toujours connecté et j'ai pas eu de perte de signal chelou ou des trucs comme ça, quoi. J'étais pas non plus transcendé, moi, en venant du O3, mais c'était genre, comme tu dis, fluide, connecté, pas de macro-bloc, fréquent, etc. Le lien avait l'air stable. C'est ça, ta puissance en plus, tu peux la bloquer en des émissions assez puissantes. C'est ça. Donc je pense que le système O4, enfin le OcuSync 4, apporte des améliorations. Après, en venant comparer au 3, je suis pas sûr que ça soit aussi flagrant que ton retour d'expérience en venant d'un système V1. Exactement pareil que toi, c'est la meilleure image que j'ai jamais eue pour voler une machine en immersion, entre guillemets. Tout système confondu, la robustesse du lien elle est légendaire. Tu peux passer plus loin dans les bendos derrière des murs, il n'y a pas de phénomène de sensation de latence qui s'ajoute ultra intensément et de macro-blocs. Voilà. Moi j'ai trouvé que... Toi c'est surtout les macro-blocs. Tu me l'as redit plusieurs fois quand tu volais. Et que... Après, les gens, on l'a dit tout à l'heure, je viens d'un système qui date de 2019. Là, le lien, il est plus fort, il traverse plus de murs, il vole plus fluide, plus fort, plus de robustesse, une fiabilité du signal qui était vraiment améliorée comparément au Vista. Ouais, d'accord. Et ce qui nous amène du coup à un autre plus qui touche un petit peu à ce côté-là, le lien vidéo, mais c'est de l'expérience en vol. La live view. Voilà, c'est ça. Il y a une nouveauté quand même méga importante, on n'en a pas parlé, on l'a laissé un petit peu pour la fin, le Racing Mode, qui nous donne une expérience de vol en 15 millisecondes de latence, c'est marqué en tout cas dans la documentation. On n'a pas un chiffre exact en temps réel dans nos lunettes, mais c'est une expérience qui... Oh, la connexion du lien digital en 15 millisecondes. L'expérience était phénoménale. Phénoménale. On a toute l'expérience quand on a fait tester du coup à l'ensemble de la team. La plupart des personnes du coup ont testé le Racing Mode plus que ça parce que voilà, c'était très intéressant. Ont adoré la sensation de vol. Et la connectivité. La Live View 1080p connectée comme ça. 1080p, 100 fps. Ultra fluide, sans perte et machin en 15 millisecondes. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié en effet. Moi en plus, je vais trop rebondir là-dessus. Sur l'image, la robustesse du lien, etc., à des années-lumière d'un V1. C'est la robustesse du lien, la fiabilité, comment s'appelle le lien il se dégrade moins vite en fait, t'es plus confident, je peux voler, passer derrière un truc, et là où le Vista aurait macro bloqué et monter de la latence, là boum, tu le prends, c'est vraiment plus fluide et stable. Voilà, la stabilité du Link O4 et à des années de lumière du DJI évidemment de 2019, même s'il y a des mises à jour et tout, mais on parle quand même du système qui est sorti il y a 6 ans quoi. Forcément c'est un gap qui est légendaire. Et du coup moi là je t'invite à rebondir tout de suite parce que tu disais que tu n'avais pas été totalement bluffé, flagrant. Par contre, il y a un truc qui est flagrant sur ce système, c'est les 15 millisecondes du Racing Mode. Le Racing Mode. Là, je peux te dire, là pour le coup, tu as... 15 millisecondes, la connectivité que tu as avec le drone. On ne sait pas si c'est un 15 millisecondes fixe, s'il est variable, à mon avis, il est plus variable, mais peu importe. C'est pas marqué dans l'OSD exactement la latence que tu as à tout moment. Mais le ressenti est que tu es beaucoup plus connecté à ta machine qu'en 60 mégabits. On a fait le test back-to-back en comparaison. Moi, je l'ai fait plusieurs fois pour voir et je te l'ai dit plusieurs fois en mode c'est flagrant. Des fois, tu décollais de 5 secondes et tu disais, mais mec. C'est ça. Dans le masque avec le G3 en OLED, etc., la fluidité d'image que j'avais en 100 fps, en 1080p, 100 fps, Racing Mode 15 millisecondes, c'est ça. Vraiment extraordinaire. Et on peut préciser, puisque tout à l'heure on parlait de la robustesse du Link, parce que les gens pourraient croire que la robustesse du Link quand t'es en 60 Hz, full puissance et tout. Mais non, le Racing Mode te met en 20. Tout à fait, t'es en 20 MHz. Et le signal, on sent jamais. Donc en plus, tu ne gênes pas tes collègues en mode racing. Donc ça, c'est une chose importante parce qu'à la base, ce mode-là est fait pour les racers. On l'a pas précisé parce que nous, c'est pas forcément ce qu'on fait, même si on fait quand même de la bande de race, on n'oublie pas. Les channels sont bien les R1, R2, etc. Enfin, c'est le race band. Et ça ne bave pas parce qu'on est en 20 MHz. Donc on peut voler jusqu'à 8 pilotes en même temps. Avec une connectivité 1080p, 100 fps, 15 millisecondes de latence. Et de tout ce qu'on a vu, la robustesse du strength, même dans ce mode soi-disant un peu bridé de bandwidth, etc. à 20 MHz, c'était incroyable. On n'avait pas l'impression qu'on perdait de la vidéo quand tu passes 2 murs ou 3 murs, même à Istres.
Je vais être honnête, je sentais une différence entre le 60 mégabits et normal. Voilà, c'est normal, hein, il y a plus de bande passante, donc on a une meilleure pénétration. Mais c'est en 20 mégas. J'ai quand même préféré l'avantage en fait des 15 millisecondes que le tout petit peu plus de pénétration du 60 mégabits, tu vois, qui me l'aurait donné. Voilà, je pense que je peux pas le dire mieux. Voilà. Je pourrais utiliser le terme, c'était la meilleure vidéo que j'ai jamais eue, live feed. Exactement. 1080p. Ouais. Avec la boucle qui a quasiment le moins de latence que j'ai expérimenté, du fluide, j'ai connecté avec la machine. Ouais. J'ai adoré. Et pour tous les deux, je pense qu'en gros, c'est l'aspect le plus important en fait du système du O4. En fait, du vol en le immersion, O4, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, clairement. Ouais, clairement. Donc pour pouvoir avoir accès à ce racing mode 15 millisecondes qu'on a tous les deux adoré et limite la fonctionnalité la plus importante en fait du système, il faut pouvoir avoir des DJI Goggles 3. G3. Voilà, des G3. Exactement. Tu n'as pas accès au racing mode avec des DJI Integra, les Goggles 2 ou toute autre lunette. Oui. Voilà. Même le N3 qui est compatible au 4, c'est ça, il peut se connecter en fait à un mode racing mode, le je crois que c'est en 20 millisecondes. Mais il a un peu plus de latence, voilà, c'est ça. Donc avec des écrans 60 fps. Voilà, comme j'ai dit, pour full optimiser le mode qu'on aime bien. Donc il y a quand même il faut quand même les G3. Goggles, Avant de parler des points négatifs, un petit point positif, c'était le débit d'encodage, d'enregistrement du fichier. 130 c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement le O3 enregistre en 100 mégabits seconde. Mais là, donc on a une petite augmentation légère, on est à 130 mégabits, donc à voir si ça a un impact. Donc voilà, le plus important, on a kiffé de fou la live view. Moi j'ai adoré le feed, hein. On a dit que c'était une première partie du système, presque ça pourrait être pour certaines personnes le plus importante. Donc ce fameux mode race 15 millisecondes, live view 1080p, et on la vole vu qu'on fait du FPV, tu sais, en 4 tiers pour avoir le maximum de FOV et tout. Tu voulais soulever un peu très important là-dessus, évidemment. Parlons-en du 4 tiers. Parlons-en du coup ça c'est un des plus gros point noir, on va dire, du système. Pour les personnes en fait qui souhaitent voler en 4 tiers et qui veulent enregistrer en fait leur vol pour se passer en fait de leur action cam, donc qui était le but du système O3 et O4. Pour voler en 4 tiers, on est limité à la résolution maximale à, devine, t'es prêt? 1080p. D'enregistrement. Donc ça veut dire que la live view est en 1080p, l'enregistrement est en 1080p. En temps réel, tu as à peu près la même qualité, à peu près. On a regardé, on a même presque eu l'impression que c'était moins bien que la live view qu'on avait dans le masque. Exactement. Voilà. Exactement. Autant dire. Parce qu'on a trouvé d'ailleurs un petit peu bizarre parce que l'expérience de vol était magnifique et on avait l'air de regarder un vieux DVR. Exactement. En 1080p avec des couleurs qui n'étaient pas forcément vives, malgré qu'on était en mode color, enfin normal. Ouais, on n'était pas en dessiné like. Le ND filter et tout, mais c'est normal, hein, on est en bendo. On était en auto. On a besoin des ISO qui on peut pas se permettre de mettre l'ISO à 100 avec un ND filter, un truc, un machin. Et au premier choc, ton ND on est dans le réel, on a enregistré ce truc-là. Donc tu l'aurais très bien dit, on a été un peu choqués parce qu'en fait, la live view, le live film 1080p et tout, on le trouvait même très très beau dans les OLED et tout, machin. Et puis on l'a regardé, donc là, l'enregistrement interne, que ça soit sur la carte SD ou quoi, 1080p, le fameux 4 tiers qui nous bloque, quoi, 1080p, et c'est vrai qu'on l'a trouvé un peu décevant, presque à dire, putain, c'est un DVR, quoi. Hein, oui. Donc nous, on a été un peu choqués, déçus sur ce truc-là. Personnellement, oui, déçus. Oui. De la qualité d'enregistrement en 4 tiers, malheureusement. En gros, j'ai l'impression que les pilotes de race ou freestyle un peu... c'est pas la cible number one en fait peut-être de DJI et que c'est un peu moins important d'avoir du 4 tiers, donc ils ont fait peut-être des concessions ou autre. On verra, peut-être qu'une version de firmware corrigera le problème, on sait pas exactement. Là, nous on juge le système. Je me permets de rebondir là-dessus parce que toi tu étais un peu dépité là-dessus et tout, et moi j'étais le premier à pas y croire. Je pouvais pas croire que DJI sorte le système où tout le monde vole en 4 tiers, ou du moins beaucoup de pilotes FPV qui veulent leur FOV très racing etc volent en 4 tiers pour avoir le... Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais... c'est-à-dire que juste je prends une petite aparté de 2 secondes. En 4 tiers on a l'image la plus totale parce que le capteur est en 4 tiers. En étant en 16 neuvième, on perd 25% de l'image. Donc 25% de ton image qui t'aide à avoir tes repères visuels, de la perception de l'espace, etc. quoi.
Ouais. Exactement. Donc là, c'est un peu inimaginable. Et donc moi, j'arrivais pas à croire qu'ils aient pu sortir, comme tu dis, le système où on peut pas enregistrer. Donc exactement comme le O3, quand tu fais du 2,7K, 4 tiers. Oui, on était déjà limité en soi, en fait, dans le O3. Exactement. Ouais. Donc Mais là, c'est pire. J'arrive pas à croire que machin. Et on peut quand même peut-être préciser qu'il y aurait un léger espoir. Moi, je t'ai forcé à envoyer un message à Stéphane, lui dire c'est pas possible et tout. Il nous aurait dit que peut-être ça pourrait être résolu. Et justement, là, il nous a dit, et c'est à nous aussi de faire ce taf-là, qu'il fallait qu'il y ait des pilotes qui fassent remonter le plus tôt possible l'info et qu'on s'en plaigne. Clairement. Donc je me permets d'être la voix, et aussi Mika ici, encore plus fort que moi puisqu'il vient du O3, pour dire que il nous faut absolument une mise à jour de firmware qui nous donne accès à un enregistrement interne, que ça carte SD, ton enregistrement à bord, en fait, en 2,7K, 4 tiers minimum en fait. Voilà, que quand tu es en 4 tiers, tu puisses enregistrer en 2,7K, le minimum. Le mieux, ça serait 4K, bien sûr. 2,7K et 100 FPS aussi. Bien sûr. Pas 60. Hein. Parce que nous, on veut le 4 tiers 100 FPS pour avoir la latence la plus basse, ça. forcément. Si on nous donne 4 tiers, mais en fait qu'on peut voler qu'en 60 FPS, donc voilà. Pas forcément on nous a dit de nous plaindre et on se plaint à travers ce truc-là. Exactement. Donc si DJI, vous nous écoutez, on veut le 4 tiers 100 FPS. Voilà, c'est ça. C'est ça, 4 tiers 100 FPS dans des résolutions 2,7K ou au-delà. Exactement. Parce que là, minimum, 1080p, franchement, 4 tiers, machin. Et il y a un gap de qualité, enfin malheureusement, on recule en fait, on part en arrière. C'est-à-dire qu'en gros, si tu utilises le O4 pour enlever ta caméra externe comme tu le faisais pour ton O3, tu te retrouves en 4 tiers 1080p avec une image qui est moins belle que tout ce que tu avais auparavant. O3 2,7. Ouais. Je pense qu'un peu les seules personnes, donc on va contraster un petit peu ce qu'on dit quand même. C'est-à-dire que toi, t'en étais un petit peu content quand même dans le sens où, venant d'un système DJI FPV-V1 qui n'avait pas d'enregistrement à bord, tu as une LiveView que tu préférais personnellement parce qu'elle était bien plus stable avec les 15 millisecondes, tout ça. Et l'enregistrement, ok, t'as droit à 1080p sans. Ok, il est pas terrible, mais en vrai, c'est un plus par rapport au Vista en soi. Même le fait qu'il y a un enregistrement. Oui, c'est vrai. Donc si tu acceptes le compromis en fait de garder une action cam, est-ce que le système, il te plairait pas? Par contre, si tu acceptes le compromis comme moi qui était déjà dans la action cam et tout, là par contre tu acceptes le truc. Mais ça veut dire que la fonctionnalité principale du O3 ou du O4 qui était de se débarrasser de l'action cam, tu ne peux pas l'utiliser. Du coup, là donc il y a des problèmes avec l'enregistrement, donc on est limité à 1080p 100 fps en 4 tiers. En 4 tiers actuellement, exactement. Mais vous voyez la taille de la caméra quoi. Donc on a dit en point négatif que justement on doit changer nos frames, on doit l'adapter, etc. Le capteur et toute la caméra est beaucoup plus grosse. Tout ça pour au final être limité, en tout cas pour nous, en 1080p. Enfin, c'est une aberration en fait pour notre usage. C'est vrai qu'actuellement sur le firmware, c'est trop de compromis en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc vraiment DJI, si vous nous entendez, vous sauvez le système en fait si vous activez le 2,7K 4 tiers 100 FPS. Évidemment. Que c'est décevant de filmer en 1080. Tu me mets une meilleure caméra, une meilleure capteur, le truc. Ok, j'accepte les compromis de la frame de trucs, c'est difficile. Mais qu'on ait au moins une. Derrière, j'enregistre en 4K avec un capteur magnifique, machin. Et on perd en qualité. Laissez-moi l'utiliser, quoi. Et puis aussi, tu leur as pas dit, mais le 4 tiers, parce qu'on pourrait parler de cinématique, le système, il n'est pas pour vous, ok. Mais bien sûr. On est les oubliés. Mais à un moment donné, pour faire du gyroflow, la stabilisation. Exactement, c'est-à-dire que même pour de la cinématique, une utilisation en 4K 4 tiers ou 2,7K 4 tiers, pour l'étirer derrière avec Giroflow, ça te donne un meilleur résultat que de partir d'un fichier 16.9 et le stabiliser en post en fait. Parce qu'il y a plus de travail, il y a plus d'images pour la stabiliser en fait, tout simplement. Exactement. Donc là, après pareil, nous on n'est pas des gars qui stabilisent nos images, donc on s'excuse. Clairement pas. Tout ce qui est les modes que DJI doivent sûrement beaucoup travailler. On n'a même pas essayé le Rocksteady 3. Rocksteady, machin, tout ça. Nous, hashtag NoStab. Nous on s'excuse, on est vraiment, voilà, moi je suis en Vista, session 5, hashtag OG, NoStab. Voilà, donc tu t'imagines bien que le Rocksteady, je pourrais pas amener de jugement là-dessus, mais je pense que les gens nous. Mais c'est pas ce qu'ils cherchent non plus, donc c'est pas grave. Donc, c'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y. Du coup, un des specs aussi supplémentaires du O4 Pro, comparé donc à O3, on a encore une fois accès, parce qu'ils nous avaient enlevé la possibilité avec le O3. C'est un gros plus. Voilà, on a re-accès en fait à la sélection de la puissance d'émission. Exactement. Qui nous permet en fait de choisir entre. Qu'on peut bloquer, donc 25 milliwatts, 100 milliwatts, 200 milliwatts, 400 milliwatts, 700 milliwatts, jusqu'à 1.2 je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça sur le O4 Pro. Et donc,
Ça, c'est top. Donc, ça veut dire que tu peux te bloquer en 1.2, tu sais que ça chauffe, mais tu es dans un bendo, tu fais du long range, ok, c'est normal. C'est ça. Quand tu voles autour de toi, tu fais de la race aussi. En fait, ils étaient un petit peu obligés, je pense, pour le racing mode qui était fait pour voler à plusieurs. Pour la race, ça va être super bien, comme ça, au moins, les gars qui volent avec nous en 4 seront obligés de se bloquer en 25 mW. Et il n'y a pas un truc un peu bizarre de devoir enlever le hack FCC si on volait en freestyle avec son masque et que du coup on allait en race. Enfin voilà. Donc là, c'est assez plus facile de bloquer les fréquences et les puissances. Donc pour voler à plusieurs, je pense que ça sera mieux parce qu'on pourra régler. Par exemple, si on vole en groupe et qu'on est une dizaine, mettre à 200 mW tout le monde, ou enfin, tu vois. Si on fait je sais pas si tout le monde le ferait, mais enfin voilà. De race en tout cas, on a la possibilité, ça c'est cool. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on voulait soulever, un gros plus. Hein. Le choix des puissances qu'on peut régler et bloquer, fixer. Ça, c'était vraiment très bien. Du coup, donc pour avoir accès au racing mode 15 millisecondes, on a besoin, donc comme on vient de dire, des Goggles 3, des G3. Et G3, les fameuses Google. Mais bon, les G3, donc c'est un form factor de masque très différent des masques dont on avait l'habitude en fait tous les deux. Donc la gamme FPV V1 et V2. C'est ça, qui sont des masques très similaires. Là, les optiques sont un petit peu différentes, des optiques rondes, etc. Un peu similaires aux Goggles 2 et Integra. Moi, c'était une découverte, en fait, ce type de masque. Le masque est un petit peu plus différent avec le bandeau, etc. Le masque est confortable. En soi, il y a des positifs. Franchement, toi, t'as aimé le confort du masque? Ouais, j'ai adoré le confort. Franchement, il n'est pas l'histoire de la caisse qui se prend sur un peu plus haut, le serrage bien parfait. Serrer. Voilà, ça, c'est même le truc un peu flottant que vous aimez pas, moi j'aime bien, un peu en lévitation sur ton visage et tout. Je suis pas contre en fait. Je pensais que j'allais pas aimer ça. Le masque, il y a eu un taf énorme, il est super bien. Et après, nous on l'avait dit. Il y a pas tout le monde qui a aimé. Max par exemple, il avait beaucoup de light leak avec un visage en fait un petit peu plus fin. Il avait plus en fait de lumière. Après nous, étant dans l'FP depuis longtemps, on n'a pas peur. On sait qu'on va trouver des mousses qu'on a déjà acheté. Max Comfort, etc. Et voilà. Sachant que là, j'aime déjà le masque. C'est ça. J'ose imaginer quand on aura la mousse qui nous convient avec le petit rang. Tu sais, t'as rajouté de la mousse sur le. Exactement. Donc on a mis des inserts en fait à ma vue en fait depuis HoloLens là, avec ma prescription. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Donc après le FOV du masque. Venant du V2, toi t'as pas trop aimé? Clairement, j'ai du mal. Moi là j'ai. On peut même utiliser les termes. Peut-être que tu n'oseras pas le dire, mais t'avais presque du mal à piloter ta même machine, ton main en O3. Ah mais je ne volais plus de la même façon. Là actuellement avec les G3, j'arrive pas à voler comme je volais avec mon masque V2 sur la même machine sur O3, la même machine O3, voilà, c'est ça. Ça, on a fait le test. Mais voilà, moi je pense que c'est lié au FOV. Il est plus petit clairement en fait, comparé au masque qu'on avait l'habitude. Donc moi mes repères visuels avec cet effet un petit peu d'optique rond sur les côtés, etc. Je sais pas si c'est ça, je sais pas exactement l'expliquer. Quoi qu'il arrive, le résultat est le même, tu l'as bien vu, je l'ai clairement ressenti. Clairement, je sais que j'ai pas le même niveau là avec les G3, j'ai pas la même confiance, les repères dans l'espace, etc. avec ce masque G3 qu'avec mes V2. Okay, donc toi, le swap du G3, un peu compliqué. Sachant que c'est un peu la seule option en fait pour avoir le racing mode, donc on est obligé de s'adapter en fait à ce masque-là. Un peu compliqué, changement de perception. Et ce qui est assez un peu choquant et qui va te gêner, c'est que comme tu dis, tu prends exactement ta même machine, ton O3 que tu as l'habitude, et tu as l'impression de réussir à moins bien la placer, de perdre tes repères, tes trucs. Sachant qu'en plus de toute cette review, je crois que je suis un des personnes en fait qui a volé le plus la machine. Oui, donc j'aurais eu le plus de temps de m'adapter en plus à ce FOV et je l'ai pas fait. Alors que toi... Écoute, moi pareil, je peux être très compliqué comme toi, à avoir besoin d'adaptation ou même des fois de ne pas pouvoir réussir à voler avec le système. Je crois que les G2 c'est ça, j'avais testé les et G2, les Integra, tu ne pouvais même pas voler avec. Et les G2 avec le O3, et je trouvais que l'image, il y avait une déformation, sur les côtés, soit des optiques, des panels, des trucs, et en gros, genre quand je me déplaçais, que je faisais un truc, j'avais une paire de trucs comme si mon mur, je le voyais droit dans mon mati, machin, et que là, je le voyais plus. Et du coup, sur les Integra, donc c'était un peu mieux. Un peu mieux que les G2. Et là, par contre, donc, ce phénomène-là est encore inférieur sur les G3. J'étais à l'aise. Oui, voilà, pour être totalement honnête. Je sais pas si t'étais aussi à l'aise qu'avec J'étais pas aussi à l'aise avec mon masque V1 V2, mais c'est pour ça que je garde des pincettes. Mais t'étais assez à l'aise. Mais en gros, c'était pour l'instant dans ce form factor et tout, les G3 c'était le mieux. Et donc je m'y suis fait à ce mix optique, FOV, perception, déformation ou non, courbature ou non des optiques. T'en as fait abstraction.
Et on t'as va pu dire voler, qu'à un moment donné, en comme tu immersion, dis, les gens le verront, j'étais Ouais. assez hype, j'en ai fait abstraction, c'est Ouais. sûr, à Ouais, un certain carrément. moment. Ah ouais, carrément. Puis Et on mettra les runs. Et que c'est vrai que quand tu oublies et juste tu kiffes, et bah ouais, Ouais. c'est le kiff. Ouais. Donc j'ai réussi à m'adapter au G3 Voilà, et donc à ça ce dépend truc-là. un petit peu de Alors la que vision les un peu des gens, G2, et- je les avais pris avec les O3, Ouais. mec, je n'arrivais pas à mettre un split test et à viser un trou dans un dive. C'était incroyable. Les prix, tu peux nous les citer des Yes. unités aériennes? Yes, on a comparé avec le du kit, O3, quoi. on a le kit VTX donc au 4 Pro à 249 €. Donc oui, c'est le prix initial du O3 à sa À sa sortie, la caméra. C'est similaire un peu à ce qu'on avait sur le O3, donc tu as Ouais. quelque chose qui s'appelle Ouais, c'est le exactement boîtier pareil. module caméra, et on va dire que ça va être aux alentours des 99 € je pense. C'est pile poil, Ouais. le juste prix. Exactement. Bravo. Félicitations, tu as gagné. Nickel. Yes. Un Donc, dictionnaire Larousse, non, Donc oui, en effet, ça, pas de surprise, comme à la sortie du O3, le C'est boîtier module caméra de remplacement qui vous permet d'avoir accès à une lentille ou de Ouais. changer le tout directement, c'est voilà, un petit peu moins de 100 €. C'est ça, c'est en fait, en plus, tous les leaks et tout le monde en parle depuis depuis plusieurs mois en se disant meilleure qualité en basse lumière, etc. Je sais pas si vous avez vu, en fait, on l'a pas vraiment évoqué. Parce Ouais. que, en fait, on a comparé avec un O3 et que c'était un petit peu C'est un mieux. peu mieux, mais C'est non pas plus à genre faire flagrant, toute la vidéo autour voilà. de ça, quoi. Donc on l'a pas mis en plus ou moins. Ouais. Mais donc on a un capteur énorme, des contraintes compliquées pour le mettre dans un setup, etc. Mais au final, on ne l'exploite pas. C'est ça, en fait, on est même pas déçu, c'est que on sait que le produit il est incroyable, la robustesse Il a un du truc, potentiel. il y a un potentiel qui est incroyable, juste Ouais. waouh, quelques mises à jour, quelques ajustements. Mais malheureusement, est-ce qu'elles vont arriver? Et je On est pense- obligé de juger le produit Ah oui. en l'état. Ah bah, c'est pour ça qu'on a cité Voilà. tous ces C'est ça. points négatifs, malheureusement, Ouais. on est obligé. Et je vais pas vous mentir, on nous a demandé de le faire. Bah, On a eu. De toute façon, c'est pour vous, hein, donc voilà, Oui. exactement. Bah, Bon, écoute, du coup, Mika, on est quand même un peu sur la fin de ce récap au 4. On en a fait quand même pas mal le Ouais. tour. On a parlé longtemps. Ce sera coupé au montage tellement on a dit plein de choses intéressantes. Mais voilà, dis-nous ce que tu as sur le cœur, quoi, ton sentiment. On vient de le tester pendant quasiment 4-5 jours. Dis-nous, voilà, finalité, quoi. Il y a Ouais. du prix, il y a du truc, il y a des Google. ouais. Bah, T'en le résultat total, quand on fait le plus et les moins, on compte un petit peu tout. Et c'est assez compliqué. C'est-à-dire que pour mon profil, venant d'un V2 avec O3, avec l'enregistrement et que je pouvais utiliser pour remplacer mon action cam, la possibilité donc de voler en 4 tiers à haut FPS, donc 100 et 120 FPS, Et à haute résolution. et à haute résolution. On Voilà, je suis pas certain que dans l'état actuel, ça soit pour moi, quoi. Que ce soit le système parfait Ouais, c'est ça. qui remplace ton O3. C'est ça. Parce que voilà, on a dit les contraintes, le form factor de la caméra, devoir changer beaucoup de choses. Passer au G3, voilà, c'est un certain tarif, et les VTX aussi sont un peu plus chers du coup qu'un O3. Donc c'est un petit budget qui est supplémentaire tout en ayant une contrainte, en tout cas pour moi la plus grosse contrainte étant l'enregistrement. Voilà, donc si DJI tu nous écoutes, Ouais. vraiment c'est le truc le plus important, quoi. Oui. Enfin, On supplie absolument, comme tu dis, Ouais, on c'est l'a ça. déjà dit tout à l'heure, Ouais. de supplier DJI pour un firmware qui nous permette d'avoir accès aux résolutions, allez, 2.7K, 4 tiers, ouais. 100 Ouais. FPS, ouais, bien sûr. ouais, c'est ça. C'est normal, quoi. Parce que, voilà, on l'a tous dit plusieurs fois, tous les membres de la team qui l'ont testé ont adoré la live view en 1080p 100 fps 4 tiers. Mais ils n'avaient pas vu l'enregistrement. On a découvert ensemble hier soir l'enregistrement à bord en 1080p et on était choqués voilà, de la qualité. Et moi, clairement, quand j'ai vu ça, en me disant, ok, en plus c'est le 4 tiers, il faut que je l'étire avec mon Anamorphique, voilà, en les tirs, post-prod trucs, machin. pour avoir une image en 16:9 qui soit correcte. Ça zoome un peu dedans. Donc je crop encore dedans et là je me suis dit mais c'est pas possible. Voilà, donc tous les points négatifs et positifs assemblés, malgré que le feeling en vol avec le racing mode 15 millisecondes c'était incroyable. Venant d'un O3, c'est pas un step-up suffisant pour me motiver à changer. Alors personnellement j'ai déjà acheté les Goggles 3, donc je vais continuer à l'essayer et voir si je m'améliore, donc je vous dirai. Mais voilà, au moins vous êtes au courant. Si vous faites des enregistrements Voilà. et que si vous voulez... ton but primaire
c'est de faire des vidéos YouTube comme toi. C'est ça. Et que en plus, tu sais que tu volais comme toi en 4 tiers pour avoir 25% d'image voilà, en plus. Le etc. FOV vertical qui nous permet voilà, dans le déplacement de mieux se mouvoir et tout. Voilà, si vous savez que vous êtes très attaché à ce truc-là, c'est ça. Malheureusement, actuel, ça c'est un peu game breaker. Dans l'actuellement du firmware, voilà, c'est l'enregistrement après que vous avez de votre O4, il est en 1080p et donc on recontraste ça un tout petit peu, donc voilà, on fait le récap, on recontraste ça avec le fait qu'il y ait certaines personnes qui aiment bien voler en 16:9 en fait, hein, c'est ça, et qui pour eux ne les dérange pas en fait de perdre ce FOV vertical, et qui du coup eux ont accès à du 4K 100 fps, et là c'est agréable, voilà. Donc malheureusement voilà, ça dépend du profil auquel tu es. Moi c'est Game Breaker, voilà. Donc on verra si petit à petit je m'y fais, mais en tout cas ils ont intérêt de faire une upgrade de firmware, sinon en gros je vais devoir repasser à une action cam. Parce que la vidéo actuellement, voilà, c'est ça. Le live view de ce système-là est génial, mais l'enregistrement ne me permet pas de l'exploiter. Donc voilà, si tu suis ton cœur de vouloir absolument cette live view, parce que tu vois plein d'avantages, comme tu dis, il faudrait presque une action cam. C'est ça. Et je vois. Donc voilà, en fait, Mika vient de nous résumer que ça dépend vraiment de votre profil. Ouais, puisque si vous cherchez et que votre cœur c'est vraiment voilà, des vols en immersion, tu veux être projeté dans le cockpit et avoir la meilleure live view, c'est sûr que le système pour toi, la meilleure live view, c'est sûr. Et moi, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que déjà, tu as cité tous les gens qui n'utiliseront pas de GoPro, de caméra HD externe, et qui seront pas du tout dérangés de voler en 16/9. Et j'en suis sûr qu'il y en a plus que la niche que l'on fait nous de très hardcore, voilà. Et au-delà de ça, je sais aussi très bien qu'en fait le lien est tellement robuste, a tellement de la value comparé à si tu essayais de faire du mid-range ou du long-range encore avec ton ancien Vista, le O3 je peux pas le juger, que en gros là ça vaudrait le coup, parce que dans tous les cas tu fais de la cinématique, tu mets ta caméra la toute dernière. En gros là dans tous les cas si tu sais que tu as ce compromis tu la mets, mais en fait ce que tu mets en dessous et que si ça recorde pas, ça n'a pas de valeur. Par contre, tu acceptes, tu gagnes 100% la live view qui va t'avoir un signal super fort pour aller faire du mid-range. Tu as ta caméra externe. Là, pour le coup, si vous faites ça, je pense qu'il y a un réel upgrade si vous étiez encore sur des systèmes digitaux qui datent de plusieurs années. Là, je fais vraiment référence à moi. Tout ce qui est Avatar, le Waxnail, les DJI V1 Vista, machin. Ah, vraiment, voilà. Hein, là, c'est encore... pour le coup, pour moi, je le dis, parce que là, c'est un peu mon récap final que je suis en train de faire là. Qu'on partage un peu, enfin c'est les mêmes points clés. Qu'on partage. Donc voilà, moi j'ai adoré la live view. Si tu voles avec une caméra externe, et on sait qu'il y a encore plein de monde qui le font, même si bon, voilà, le O3 avait permis de... Parce qu'en plus, désolé je te coupe, mais il y a des personnes qui même si la qualité vidéo du O3 était acceptable à leurs yeux, genre elle n'était pas vraiment, parce qu'ils préféraient avoir du motion blur, un réglage caméra plus poussé, avec un shutter différent, etc., qui est impossible en fait avec un O3 ou un O4. Quand tu fais de la cinématique, voilà, exactement. C'est une évidence que le mec préférera son ND filter réglé sur le... Donc c'est pas forcément une audience qui... Donc c'est pas une audience bandeau over community dans l'utilisation, mais on sait très bien que le FPV aussi, c'est un système. Là, on fait la vidéo pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Ok, on est des bandeaux over, mais on fait la vidéo pour tout le monde. Il faut aussi être très honnête que voilà, le lien, si vous êtes encore sur des systèmes digitales comme moi qui dataient de 2019, mais vous allez en prendre plein la vue. J'en ai pris plein la vue. C'était un Life in 1080p qui était plus stable et qui m'amenait plus de confiance que mon Vista. Voilà, ça j'ose le dire, et c'est de l'honnêteté. Comparé à mon Vista, j'ai vraiment kiffé ce live feed. Et encore une fois, voilà, le système est bien pour vous si vous utilisez à l'heure actuelle de firmware une cam externe. Et après, par rapport à nous, avec nos compromis, on peut que prier que DJI nous donne accès à des résolutions plus hautes d'enregistrement interne. Exactement. Je pense que c'est la meilleure manière on va rester là. de boucler ce récap. Hein. C'est ça. Donc si vous savez dans quel profil vous vous situez, vous aurez à peu près toutes les infos là, qu'il vous faut pour décider si c'est le système pour vous ou pas. Hein, et puis on va voir juste après. Donc là on a vu le O4 Pro. Le Pro, voilà. Qui était, et tu nous montres un petit peu là ce qu'il y a là-bas. Ah oui, et ça. Hop, t'inquiète. Le O4 monté dans un ToothPick 3. Microscopique, en 25 par 25. Allez, passons du coup au O4. Ouais. Donc O4, mais c'est
une révolution, Ouais. en gros, on va dire. Enfin, moi, j'exagère peut-être un petit peu mes mots, mais enfin, peu importe. En tout cas, on l'a vraiment ressenti. C'est que je spoil directement, on a la même qualité de vidéo, enfin pas la même qualité, mais les mêmes paramètres, donc 1080p, 100 fps, 4 tiers, 4 tiers en 15 millisecondes de 15 latence, millisecondes dans le race mode activé, ouais, incroyable. dans ce form factor là, Ouais. qui te permet de voler dans des endroits que tu ne pensais même pas exploitables. C'est ça exactement. C'est que ça te. Ça t'ouvre un univers, ça en t'ouvre fait. un nouvel univers, c'est que tu as la C'est ça. robustesse du Link Ouais. DJI OcuSync 4 qui est Yeah. exceptionnel, Dans mis ça, dans un form factor, un kit VTX Yeah. caméra qui fait moins de 9 grammes. Ouais, Et exactement. c'est juste bluffant. Hier, on l'a testé, on Yeah. leur met des clips. Mais du coup, ouais, sur un Mais oui, toothpick, c'est envoyé à l'intérieur d'un tout tu petit bandeau te retrouves, intérieur. comme tu dis, sur des spots où normalement, donc en Yeah. gros, il pleuvait. Donc tu te retrouves enfermé dans C'est 3 ça, une salles journée où tu ne avec penserais des pylônes. même pas Tu voler. penserais même pas voler, c'est impossible. Ouais. Et au final, tu prends une machine qui est plus rentre dans ta petite, main. qui rentre dans ta main, Ouais. qui fait quelques dizaines de grammes, et t'as la qualité, la robustesse et le lien vidéo d'un D'un E4. 5 pouces au 4, ouais, c'est ça. C'est ça, comme si tu avais le lien de Alors, ton 5 pouces au 4. on va Il est rentrer un dans peu les moins détails. puissant. Voilà, il y a quelques petites différences. Donc la lentille, forcément, il y a des petits compromis qui sont Ouais, faits. un Donc peu on moins. voit un petit peu moins bien, etc. Mais Oui. l'expérience de vol Pas beaucoup, dans ce hein. form factor-là, c'est juste un régal, quoi. Non, la différence. La qualité d'image, les gens le On verront. est et d'accord. tout. En vol, C'est- c'est pas très flagrant. En C'est vol, pour ça. quand C'est tu pour ça que voles, c'est t'as pas l'expérience. l'impression que tu perds énormément. Exactement. Ça reste une live view qui est exceptionnelle. Non, mais La révolution du petit, donc le live feed qui est exceptionnel, malgré qu'ils ont réussi à faire une caméra toute petite, une lentille tout compressée, que tu dirais, ouais, tu vas trop perdre et tout. Moi, je te promets que quand je mettais la live view, j'étais pas choqué. La live view, elle était incroyable. La portée, la pénétration et tout, c'est vraiment, t'as l'impression de voler un mini pro. Ouais, quoi. carrément. Dans 9 grammes, hein, je rappelle, hein, moins de 9 grammes, c'est absolument Alors il exceptionnel. a un FOV qui est un tout petit peu inférieur Oui. au C'est 4. C'est, je crois que 117, quelque chose comme 117 ça, quelque chose. virgule quelque chose. Donc un petit Mais- peu moins, mais en vrai, on l'a pas vraiment ressenti quand Ça, on l'a testé tous les deux. La machine, le truc dans le méno, moi je me suis senti vraiment bien avec la machine. Je crois que j'avais même utilisé le terme où je me sentirais vraiment bien. Et en plus, il est accès au racing mode 15 millions, à freestyler la machine, à rentrer vraiment des moves très techniques de freestyle, à pouvoir réussir à placer la machine. Ouais. Ça, je pense que c'était le plus important. Ça j'étais très content de pouvoir valider ça et que je suis capable de freestyler avec ce VTX de 9 grammes. Le feeling de vol est bon. Ouais. Le feeling de vol est bon, c'est-à-dire ce qu'on a kiffé sur le C'est O4 ça. Pro. Le On 15 a millisecondes, le même super live view c'est en ça. fait sur le un live format view qu'on a comme ça. kiffé, Ouais. il est tout à là, fait. et dans 9 grammes. C'est exceptionnel. Toi, il y avait juste un petit point sur le FOV, la lentille. Une genre de distorsion sur et moi j'avais l'impression en fait que ça partait un peu en un genre de super view. Alors, à toujours l'image, pareil, on est un peu étiré, difficile. Et comme tu dis, c'est comme si tu avais Non mais je l'impression préfère que le soulever quoi. je rappelle qu'on est, comme tu dis, difficile, Ouais. qu'on a besoin d'un 4 tiers qui a le bon fauve, le truc, le machin, on est très difficile. Mais dans nos difficultés, comme tu dis, on peut relever ce point-là, c'est que, comme tu dis, la lentille et la perception, comme tu as l'impression que tout défile un peu plus vite et que c'est un petit peu... C'est toujours dur d'utiliser ces termes-là, mais comme tu dis, un peu déformé, un peu distordu. Et que moi, je sais, le c'est super le view, super tiens. view, c'est pour T'as ça, l'impression c'est de pour ça que voler je- ton super view, que c'est Ouais, un c'est peu ça. distordu, accéléré, comme machin. Donc Ouais. ça défile plus, c'est presque aussi, on est honnête, c'est un petit peu plus dur de piloter. Ouais. 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 Voilà, ça, carrément. je pense qu'en Mais après tu t'adaptes. ça, c'est Toi tu t'y es fait voilà, en ça, c'est demi-pot, quoi. adaptable. Enfin, même pas. Si tu voulais soulever, Ouais, c'est c'est ça. vrai que c'est un peu plus difficile, ça change un Non tout mais petit c'était peu. pas pour dire que c'était difficile, juste que il y a une différence. Enfin forcément Les sur gars. une lentille qui est aussi petite. Pour avoir un degré de à 120 degrés, tu es obligé en fait d'avoir une courbature un petit peu. Et le gros point Voilà, positif, c'est ça, c'est que j'ai réussi à vraiment me faire plaisir à la machine, à la placer, à voir les gaps, à me mettre dans des matchs, perte de vision, à viser les trous et tout, et que j'y arrivais. Donc ça veut dire que normalement, voilà, c'est sur une machine comme ça, tu arrives largement à freestyler, à te faire plaisir et dans des endroits qui sont très restreints, parce qu'on parle de trucs, tu vois, on parle pas que c'est difficile de, même si la machine est petite, ça reste difficile de se mouvoir dans des environnements typés bandeaux comme ils sont en train de Surtout que voir toi, les dans ta images. tête, tu sais que en fait, le triangle, il fait que 50 cm de large. Dans la lentille, Enfin, tu as l'impression. Enfin, voilà. Tu sais que tu as un petit drone qui devrait passer, mais dans la lentille, tu as la même perception qu'un 5 pouces quasiment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement. Donc, forcément, le gap, ouais, c'est un peu dur. Donc, je pense que tu étais quand même assez à l'aise à le voler pour faire ce qu'on vient de voir. On a trop kiffé. Ouais. Moi, j'ai trop kiffé Moi, ces vols-là. alors je préfère être clair, moi c'était pas ma radio, on a mis mes rates, mais voilà, Ouais. c'était un peu dur à m'adapter, j'ai l'habitude aussi d'être assis, là j'étais debout.
Il y avait plein de trucs. Voilà, il y avait aussi le tilt le qui était un tilt petit qui peu était haut pour toi. assez haut et moi j'ai un tilt genre maximum à 20. Ouais, donc, voilà. C'est assez vrai dur à qu'on piloter. était au moins 10 degrés au-dessus. Mais de 20, j'ai ouais. vu le potentiel en fait qu'il avait. Ouais. Parce que j'ai quand même volé, enfin voilà, j'ai fait un petit tour, vous l'aurez vu. Mais voilà, j'ai vu clairement le potentiel. Là, ça me donne envie en fait d'en monter un tout petit quad là en HD avec un lien vidéo en fait de cette qualité. Ouais. Et en fait, ils nous ont vraiment, c'est une révolution parce que c'était la première fois vraiment que DJI nous offre. Là, clairement, en fait, c'est une PCB. C'est comme si on avait un O4 Pro en une PCB sans aucun métal autour. Donc un O4 Pro Naked, genre à peu Donc près. un O4 Pro Naked, On pourrait dire ça, voilà, ouais. avec un super montage en soft mounté gummies, 25 par 25, 25. et une caméra qui est tellement microscopique, nano. Ouais, c'est une caméra c'est au format microscopique. nano, je crois, 14 mm. 14 mm des ok, largeurs, ouais. Comme pour l'autre, on va parler un petit peu du form factor du VTX oui, un petit peu d'abord. Voilà, exactement. Que ça soit tu m'as lancé sur la caméra, donc la caméra elle vient en deux parties. Il y a le PCB de la caméra en fait, Voilà, avec qui sa est lentille. avec un mount de lentilles en plastique qui est carré. Et en fait, qui vient se clipser. Donc, cette caméra nue, en fait, Voilà. n'a aucun point de fixation, d'ancrage. aucun point d'ancrage. Donc, il n'y a pas de visserie, il n'y a rien de possible. À part un TPU adapté, Voilà. en fait, qui pourrait s'insérer dedans ou autre, genre dans une canopie d'un petit. Comme les Whoop Racer R565 Voilà, c'est fait, ça. où ça se Exactement. clipse un peu Mais autour par de la contre, PCB, machin. sur c'est la ça. caméra, il n'y Voilà. a aucun point de fixation. Exactement. Et donc, il te donne quand même la possibilité, à travers un Oui. petit adaptateur, de venir se clipper dessus et de donner des points d'ancrage. 4 points d'ancrage, du coup. Voilà. Donc, Qui sont tu non dis- standards. Voilà, c'est ça. Donc il y a 4 points C'est d'ancrage, ça. donc c'est bien. Mais donc on a du non standard en, je crois que c'est du 16-16 pareil Ouais, que c'est le un peu. Pro, je crois. Hein. Exactement. En 14 mm donc de largeur. Oui. Mais du coup, voilà. Point négatif. Compromis, quoi. Hein, Parce que ça t'est arrivé à toi. Ah oui, Le fait que donc ce boîtier se clipse sur la caméra. machin, bah, ça se déclipse, quoi. J'ai fait un. Ouais. On l'avait monté juste avant de la monter là-dedans dans un Whoop ducté. Et on a fait un atterrissage à 20 cm du sol. Ouais. Et ça s'est déclipsé. Donc peut-être à sécuriser ce truc, on verra comment. Si Ouais. vraiment c'est un problème, à essayer de la sécuriser, cette case en plastique là. Ouais, carrément. Ou concrètement, ne pas la mettre et la monter dans un TPU qui. Oui, voilà. Je pense qui qu'au va- final, vu que le but c'est de la mettre dans une machine qui est la Voilà. plus légère possible, on va se débarrasser la plupart du temps Voilà. de ce truc qui va pas Donc, servir. Pas fan de la pièce en Ouais, plastique, c'est ça. autant être honnête. Ouais, du c'est but, ça, c'était pas ouf. C'est un peu bizarre de toute façon cette visserie élargie, Ouais. donc enfin bon bref. Voilà. Un bon TPU qui prend la PCB, le truc, ça sera Ouais. top. Sinon le reste du form factor, bah voilà, on a un coaxial qui est petit, mais Un peu bon, court, ouais. en même temps sa cible est dans des petites Ouais. machines comme ça, donc ça a du sens que le coaxial de base soit pas plus long. Après, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait le test, mais à mon avis on peut interchanger donc le coaxial du Pro avec le Lite. Donc enfin, si le vous voulez O4. utiliser ce VTX là dans une longue machine, Oui, voilà, c'est tu ça. rachètes À mon avis, le long Il coaxial. faut vérifier, hein, mais à mon Ouais. avis ça doit être possible. Mhm. Ou en tout cas il y aura d'autres coaxiales disponibles Voilà. pour Ça vaut, celui-là. c'est ça. Ça arrive avec une antenne linéaire. Une antenne linéaire, seule, un port USB classique, une connectique MSP en plug uniquement, donc il n'y a pas de, il y a pas de pad de pad de soudure. de soudure, donc en plus il est un peu sur le côté forcément, Oui. donc et potentiellement il peut se prendre un impact et derrière Petit on point devra faire négatif des... au niveau du layout, Voilà, en c'est effet. ça. Ça, C'est pas- la connectique sur le côté qui peut un peu s'arracher Ouais. et qu'il n'y a pas de pad de soudure, en effet. Ouais. Ouais. Et après Et l'autre point négatif sur layout, comme ça au moins on a fini Ouais. le form factor, c'est qu'il n'y a pas de rétention du FL. voilà, Ah, exactement. ça c'est le dernier point Ouais, ça, je- qu'on peut citer un peu négatif. Je l'ai vu à l'unboxing, c'est un des premiers trucs que j'ai vu, j'ai fait ah oui d'accord, parce que du coup l'antenne, elle est juste clipsée, et sans une petite visserie et un petit clip, rien un du truc, tout. bah du coup, alors on va trouver des moyens avec une canopie qui va essayer de se poser dessus, Oui, etc. Mais ou- c'est pas ou- super ou pratique, Le, quoi. le silicone noir Ouais, qu'on mettait. oui, voilà, une colle. Que Team Black Sheep par exemple Ouais, mettait ouais, du clairement. silicone noir sur les UFL. mais sinon globalement après il est tout petit en 25 Ouais. par 25, il y a rien Là, le Naked chose à Black, machin, dire c'était quoi, super, de plus. quoi. Ouais. Ouais. On voit la densité d'électronique qui est juste absolument folle quoi. Voilà. Donc là, les gens ils sont en train de le voir à l'écran. Hein. On n'avait pas le bon montage, mais on a réussi à monter la caméra quand même avec
Un petit système D. Alors oui, alors là, on l'a monté vraiment à la système D. Je sais pas exactement quel système il y avait dedans, mais en gros c'était un VTX analogique avec full analogique. une Les caméra. gens sauront sur les petites machines, on va souvent de l'analogique. Et on a Et réussi à faire le swap. Vu qu'on vous a dit en fait il n'y a pas de fixation de visserie ou autre, ben, on l'a rentré avec de la pâte à fixe. Donc big up à Max, hein, Et un grand fan de la pâte à fixe. Bah écoute, ça a tenu Mais ça a super tenu, bien. il a pris quelques crashs. On n'avait pas de vibration trop en fait, intense. T'es en mode comme si tu avais l'impression que la caméra faisait ça en permanence, etc. Et elle est tellement légère oui. que tenir avec la pâte à fixe, en vrai, c'est pas... Donc la caméra et le montage et tout, c'est plutôt validé. On sait que un clip C dans un bout de TPU autour du PCB et tout, je pense que ça va vraiment être top. Hein. Non mais comme je disais tout à l'heure, moi j'ai trop envie d'en monter un. Ah ouais? Moi j'ai trop envie d'en monter un. Tu sais, avec mon tilt, ma radio et le Sendit là, on va quand même essayer de vous montrer quelques clips aussi. Mais... Bah, clairement, hein, de toute façon, un toothpick genre de cette classe-là, c'est relativement économique parce qu'en gros, là, on peut finir sur ce qu'on avait oublié de dire. Il y a plein de choses en fait. C'est bien le récap, on va finir sur encore du positif. C'est que ce VTX là, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire c'est une révolution, il est génial, il fait moins de 9 grammes, ça nous permet d'avoir du O4 dans une machine qui tient dans ma main, etc. Ah oui, ça c'est exceptionnel. En plus de ça, c'est qu'il est à un prix... 115 €. 115 €. 115 € le kit VTX, caméra, antenne, prêt à voler quoi. Je suis désolé, mais c'est incroyable. Ouais. Sachant que du coup, bon alors, c'est pas la même expérience, mais du coup, pour quelqu'un qui rentre dans le FPV, il pourrait très bien voler, alors pas avec la même expérience de vol, mais une petite parenthèse, avec un VTX à 115 € et le masque N3 à 250 et quelques euros. Et donc avoir une expérience HD assez bonne. Pour vraiment pas cher quoi. Donc là ils mettent un coup de pied dans la fourmilière. Surtout qu'un jour, vu qu'on aura sûrement l'opportunité de pousser les tests, tu sais que néanmoins l'autre masque que tu as dit, donc le N3, est capable de quand même faire tourner le racing mode et que dans un malentendu peut-être que le Megamix N3 racing mode, a priori dans les specs c'est 25 etc. quelque chose comme ça. Peut-être resterait très, comme tu disais, très agréable. Reste à voir en fait le 60 Hz du masque N3, mais bon, après voilà, pour quelqu'un qui rentre et qui a pas un gros budget, ça peut être, c'est une possibilité qui paraît possible. Du coup, des points en fait qu'on n'a pas encore abordés, on va passer un petit peu. Il y a l'enregistrement à bord, on a 23 Go pour du 1080p. Il y a assez de place pour un beau paquet de vol. On a fait quoi, une dizaine de lipo, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, c'est rempli, tu crois? Je pense qu'on n'est pas loin. Il restait 3-4 minutes. 4 minutes, d'accord. Ouais, je sais plus exactement. Mais bon, en tout cas, ça laisse de la place et on peut le décharger donc en connectant au port USB et tu peux transférer en fait les films et le décharger. Donc, il n'y a pas de lecteur de carte SD. Il n'y a pas de lecteur. C'est un compromis pour avoir cette taille-là. Voilà, 23 Go, ouais, c'est mieux que rien. Non, c'est bien. Voilà. Faut avoir la petite mécanique, faut y penser, mais je pense que c'est un compromis qui est gérable. Voilà, donc il y a toutes les options, en gros, quasiment que la 4. Le seul truc que la 4 Pro, il n'y a pas accès au même... résolution... Ouais, alors déjà ça, et puis même le FOV, tu peux pas être en plus que wide, je crois, alors qu'en 4K. En 4K à chaque fois c'était normal, en 4K 16:9 normalement tu peux être en wide. De ce que j'ai vu dans les specs en tout cas. Moi, parce que c'est vrai qu'on a fait que l'utiliser en... C'est ça, en 4K. Par contre, du coup, on peut préciser, parce que tu disais que 1080p, mais vous savez, il y a toujours ce truc-là un peu particulier. Oui, que, bien sûr. En gros, là, encore une fois, parce que nous, on parle que du principe du 4 tiers. Mais il y a encore un délire où, en gros, en 4 tiers, je crois qu'elle peut filmer en 4K 60. Filmer en 4K. J'ai essayé 4K 60 en 4 tiers. Attends, je revérifie. Et du coup... tu peux aussi faire l'autre mode quand tu voles en 16 neuvième, que tu acceptes de voler en 16 neuvième. J'en suis sûr que ça t'ouvre aussi une possibilité... 4K 60 en 16:9, tout c'est ça. Donc en fait, si vous n'êtes pas bloqué sur les mêmes compromis que nous, avec les délires de FOV, etc. Et même en 4 tiers en fait. C'est-à-dire que des personnes qui sont moins sensibles à la latence, mais qui aiment le 4 tiers, peuvent voler par contre en 4K 4 tiers 60. Voilà, exactement. Donc il y a quand même des possibilités. Ça, c'est pas mal. C'est ça. Par exemple, parce que si par exemple tu as un masque N3, t'es limité de toute façon à 60 FPS. Donc tu le tournes dans la meilleure latence que tu peux. 4K 4 tiers 60. Le meilleur framerate, donc c'est bien. Voilà, ça peut être une possibilité. Sur un truc
microscopique, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment tout ça, c'est des très beaux points positifs ça. quand même. Les modes de résolution disponibles à l'enregistrement sont pas exactement les mêmes. Par exemple, il n'y a pas du tout l'option du 2,7K. Alors, pas du tout. C'est 1080p, comme je t'ai dit. Mais bon, de toute façon, en 2,7K, il n'y avait pas accès au 4 tiers, donc pour nous, ça ne nous change pas grand-chose. Mais encore une fois, pour ceux qui aimaient le 2,7K, c'est pas une possibilité. Donc c'est soit 1080p ou le 4K. Ouais. Voilà, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu quand j'étais dans le menu hier. Exactement. Quand j'ai essayé de changer, machin. Le bitrate d'enregistrement des vidéos Oui, est un peu inférieur. Tout petit peu. Égal au O3, 100 mégabits. C'est ça. Donc c'est bien aussi. En gros, oui, ce VTX là était incroyable et tout. Et en fait, on a même eu des petites aventures avec. On a commencé la review, on l'a mis dans plusieurs machines. Ouais, et ça a fait mal tourner en fait. Cette review aurait pu ne pas être disponible. Sortir, en fait. exactement. Ouais, parce qu'en fait, au moment de le souder, on n'a pas fait attention au voltage. Ouais. Et en fait, là, parce qu'on est toujours dans des points négatifs, des points positifs. Et en fait, c'est un point. Moi, je trouve que c'est ultra positif. Ultra positif. Alors, on a fait un peu les. On a fait une grosse erreur. On n'a pas soudé le truc, mais par contre, donc on a branché du 4S au lieu du 3S maximum. C'est que donc il y a un certain voltage à respecter. Normalement, il va jusqu'à 13.3. On lui a mis quasiment 17 volts dans la tête d'une 4S pendant plus full d'une chargée, minute branchée, etc. Plusieurs fois en plus parce qu'on se dit oh il n'y a pas de LED, machin, et que en fait on a rebranché du 3S. Ça a résisté parce qu'on, comme tu dis, après on a dessoudé, on l'a ressoudé dans une alimentation correcte, donc pas en full batterie 4S qui l'aurait cramé. Et le VTX a survécu à ça. C'est ça. Donc là où on voit certains autres VTX d'autres marques qui ont juste des pics de tension de temps en temps où le VTX meurt, là on lui a mis genre 4 volts de plus, c'est pas un pic de tension quoi, et il a rien quoi. Bon bref, donc c'est cool. Donc c'est assez durable. C'était juste le petit point en mode la petite durabilité en tout cas des becs ou je sais pas, ça a bien fait le taf. Je vois les autres points. En gros, comme on disait, sur le O4 Pro, on se retrouvait avec une PCB unique dans une grosse case. Là, c'est toujours une PCB unique sans la case, mais ça nous paraît bien durable à première vue. Donc, vous avez entendu l'histoire du voltage, que ça a résisté à un overvoltage de plus de 4 volts, etc. Soudé, pas comme il faut, pas sur un BEC 5 volts et tout. On a vraiment fait les idiots et il a résisté à notre idiotie. Du coup, il a résisté. Niveau durabilité, franchement, rien à dire. On est même assez content. Enfin, durabilité, voltage électrique, etc. Voltage électrique, même quelques chocs dans le même test. Il a pris quelques shoots, il a résisté. Maintenant, en plus de ça, la puissance, elle est réglable. C'est-à-dire que sur un board comme ça, là, qui va jusqu'à du 3S, on a quand même 700 mW de puissance d'émission qu'on peut régler encore une fois, comme on a dit le O4 Pro dans le menu. Le mettre en 25 mW aussi, c'est une possibilité. Enfin voilà, la range de puissance sur un truc comme ça, en 25 par 25. 29 grammes soft monté dans des machines. Parce qu'en 700 mW, il y a des VTX analogiques qui vont à plus, qui sont peut-être un peu plus petits, mais la qualité du lien, elle a rien à voir. Dans ce format, même en analogique, c'est très rare d'avoir. Souvent, c'est genre 800, non? Le max. 400. Généralement, on met du 400 là-dedans. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que l'ouest complet. Ah oui, les gens comprendront là d'avoir un Ocusin 4 en 700 mW et en plus, on sait que je crois que c'est un peu plus. Tu m'avais dit peut-être, on verra. Oui. En fonction, c'est calculé sur les tests sans l'antenne. Mais voilà, c'est vraiment presque on peut dire c'est un vrai gros 700 qui pousse fort pour un tout. En gros, c'est du 1 watt. Mais en gros, t'as quasiment 1 watt. C'est un beau link bien puissant qui a résisté aux quelques chocs dans le bendo, dans une machine qui n'est pas du tout faite pour le protéger. Non, oui, c'est et ça. qui a résisté quand on a fait les idiots avec le voltage. Oui, parce qu'en plus, il s'est pris quelques gouttes, il pleuvait. Voilà, donc jusque-là, je trouve que c'est pas mal en termes de. Carrément. Franchement, je trouve qu'on a fait une belle ébauche, excusez-moi, de tous les specs, voilà, les points positifs et négatifs. Il restait juste un dernier truc. Dans les points négatifs, c'est pas vraiment un point négatif, c'est normal, cette PCB unique. Hier, ça surchauffe on avait peu plus vite que quelque chose d'un VTX qui n'a pas de dissipateur thermique. Quoi, yes, ça chauffait un peu plus que le. C'est ça, ouais. Et en plus, hier, après, on n'a pas eu vraiment de problème, mais hier, en plus, on avait mis du scotch autour. Ouais, c'est ça, si tu branches, tu décolles, il n'y a pas de souci.
Si tu restes posé pendant 2-3 minutes, ouais, voilà, 3 minutes. Le VTX il se coupe et voilà. Enfin, moi ça m'a pas trop choqué. C'est la sécurité, ça nous, ça nous a dit un message overheat et il s'est coupé. Moi j'étais pas trop choqué parce que le O3 honnêtement il fait déjà ça. Toi c'est un peu plus long en fait sur le Vista, donc c'est pour ça que t'étais un peu étonné. C'est pas dramatique je pense. Non clairement, mais au moins c'est juste au début je me suis un peu plaint parce qu'en fait j'étais en train de faire mes réglages. Je me dis comment je fais, je connais pas le masque, je suis en train de faire mes réglages et en fait c'est déjà en overheat. Je fais comment pour régler mes et oui parce qu'en plus t'as besoin d'être connecté pour pouvoir changer les réglages. Donc c'est un peu contre-intuitif. J'ai envie de dire laisse-moi 2 minutes après. Mais voilà, c'est pas un gros point négatif. Mais on voulait quand même le soulever avant de passer le récap. Ouais, voilà le récap, le fini, le tout. Du O4. Elle est où la petite boîte? La petite boîte. Elle est dans ma poche. Dans ta poche. Le O4. Franchement, là il change un peu le game. Hein. Comme on a dit dans l'intro, on va refermer sur le même truc. Pour moi, en fait, ils nous donnent l'accès en fait à un univers de vol qu'on ne pensait pas exploitable. C'est-à-dire qu'il y a des spots, une journée où il pleut et qu'on peut pas voler parce que la météo nous bloque. Ou que le spot est plus petit. Le spot est trop petit ou qu'il est un peu plus proche et on peut pas gêner les gens. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages. Oui, énormément d'avantages. Et avoir un lien de cette qualité là, Oui, c'est ça. C'est que c'est une révolution. Donc ça, c'est le récap de nous deux. Pourquoi la révolution? Parce qu'en fait, on a la live view que tous les deux sur le O4 Pro, on a kiffé, on a dit c'est la meilleure machin. Il nous l'offre dans un format moins de 9 grammes minuscule. Qui va nous permettre d'avoir des machines plus silencieuses, plus petites, qui vont nous permettre de voler des spots qu'on pouvait pas voler. Peu importe que ça soit parce que c'est un parc à tel endroit ou parce que le truc ou parce que ça a besoin d'être plus silencieux. Il y a 1000 raisons d'avoir besoin d'une petite machine. Et vous savez que je vous le dis déjà, pas forcément là je le sais, il y aura des gens qui vont mettre des duckheads, qui vont voler en indoor chez eux peut-être même. Ouais. Ah oui, oui. En 2S, allez, en 2S, 75, soyons fous. 75, 85 R, machin, ça va se faire plaisir. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Et après, on disait sur ce form factor là, mais pas forcément. Ça peut être aussi le VTX d'un racer sur un 5 pouces, ultra léger, 25 mW pour la race, avec une caméra, avec un feeling 1080p, 100 fps, 4 tiers. Exactement. Donc, une expérience de vol VTX ultra léger pour faire de la race DJI et c'est la première fois qu'on peut vraiment, je pense, je l'espère, le faire dans des bonnes conditions parce que là ils nous ont offert un VTX qui peut bloquer en 25 mW sur des fréquences bien fixes. Ouais, c'est ça, leur race band. Ouais, c'est ça, exactement. 8 8 pilotes en même temps potentiellement. Donc, là vraiment il y a un truc. Hein. Là on peut voler à plusieurs et on peut régler la puissance. Il y a beaucoup de points positifs. Ils ont pour moi, c'est axé à la fois race et petit drone. Ouais, tout à fait. Et pour finir, soyons fous, c'est encore un point positif, c'est que les plus fous d'entre nous pourront imaginer des mix s'ils aiment bien le FOV de la grosse dans le racer. Mais bon, un peu plus ça on gros. l'a pas testé, on ne sait pas si les caméras sont compatibles entre les VTX, etc. Potentiellement, ils peuvent le bloquer en firmware. Mais on pourrait imaginer un monde où on pourrait utiliser la caméra du haut. Tu pourrais faire le mix que tu préfères et là. Si DJI nous fait ça plus le firmware qu'on voulait en 4 tiers 2.7K 100 fps, ça serait le bonheur. Donc voilà, donc là on a fait un petit peu l'éloge du système, on le kiffe, on adore, on a tous les deux envie d'en monter un, etc. Malgré, où là pour le O4 Pro, on était un peu mitigé dans le sens, acheter des lunettes, si tu veux absolument ce form factor là, en HD, il y a à peu près que ça, pour avoir cette expérience de vol. Là où le compromis qu'on n'est pas trop prêt à accepter du O4 Pro avec sa caméra énorme, etc. Au final, là, on arrive à avoir les mêmes réglages que le O4 Pro, avec le même feeling, avec une caméra toute petite. On kiffe. Et en gros, on est focus sur la live view, on kiffe. C'est ça. Et l'enregistrement à bord, c'est moins grave. Voilà, c'est ça. Parce que tu t'attends un peu moins à record en HD déjà avec une machine de cette taille-là. Donc, moi, j'accepte que mon enregistrement à bord d'une machine aussi petite, il soit peut-être un petit peu moins bon. Mais quand tu as une caméra de cette taille-là, être limité à 1080p, voilà. Donc franchement, cette machine, beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Je pense qu'on va voir beaucoup de BNF qui vont sortir, de fabricants qui vont inclure ce système. C'est ça, dans des machines. Super populaire. Là, on voit ça sous les yeux, mais comme je disais, on peut s'imaginer aussi une classe où tu as un peu de dug, de trucs, de machin. Le système, il est moins de 9 grammes, quoi. C'est ça. Il y a plein de machines sur lesquelles il serait épanoui ce VTX. Exactement. Eh ben, écoutez, on contraste à chaque fois, point positif, point négatif.
je sais même pas si c'est vraiment un point négatif. Actuellement, il n'y a pas de spare disponible pour la caméra. Pas tout de suite, en tout cas, peut-être que ça viendra. Yes. J'imagine que ça viendra. Oui. Ils vont pas nous forcer à acheter un VTX complet pour changer la caméra. Voilà. Mais bon, vu la taille de la caméra, en plus, je m'attendrai pas non plus à ce qu'elle soit aussi chère que la O4 Pro. Mais bon, voilà, on peut. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas d'infos. 115 € le kit complet. Voilà, c'est donc ça. la caméra va être proportionnellement, ça va être très bien en vrai. Ouais. Non, mais c'est top. Ouais. Quelque chose à ajouter? Beau récap, mais c'était un Moi, super j'adore. système. Là, la vue, elle était super. C'est que donc premier, mais en gros, si vous aimez les petites machines et que vous voulez avoir un OcuSync 4 et donc un flux digital qui nous a personnellement bluffé, foncez parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que votre petite machine, elle vole bien en fait. Ouais, carrément. Tout simplement. Ouais, carrément. Allez, maintenant, la récap des récaps, parce qu'on a vu donc le O4 Pro, le O4, O4. Autant tu vois sur le premier, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, j'étais un peu plus mitigé pour moi pour l'upgrade, autant ça me donne super envie. Ça me donne vraiment envie. Sur le potentiel en fait que ça ouvre, comme on a dit, enfin je parce qu'en fait bluffé. ça nous ouvre pas une nouvelle classe. Ça avec une mise à jour, j'achète les deux en fait. Je suis content, je pourrais m'y faire à mon FOV, etc. Lui, j'accepte même le FOV qui est bizarre parce que de toute façon, j'ai pas de machine en fait qui fait cette taille-là et qui peut voler comme ça. J'ai pas de repère à perdre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a trop de compromis pour moi actuellement. C'est comme si dans l'état actuel des choses sur le firmware, on n'accepte pas totalement tout de suite les compromis de celui-là parce que c'est comme si ça nous ouvrait pas une nouvelle classe. On a déjà la classe 5 pouces et on a déjà l'outil qui est même déjà presque plus adapté. Pour nous, avec nos réglages, un O3, je pense, est mieux que ça. Par contre, là où on a été bluffé, c'est que ça ouvre un nouveau monde, une nouvelle classe, des nouvelles classes de drones, du plus petit ducktail de 75 à tous les quads en fait. Parce que tu imagines un coax ultra long, même sur un 7 pouces, même, enfin, tu pourrais tout imaginer. Au pas trop d'intérêt. FAI de 220 grammes, donc là c'est très très beau. La révolution, ça on l'a dit. Voilà. Et puis comme on a dit, le meilleur des deux mondes, ça je pense que même pour un freestyler 5 pouces, un qui veut un truc léger, ultra léger, etc., qui a une action cam. Pourquoi ça fait c'est toujours le même compromis qui a l'action cam, direct. Parce que t'es en 1080, enfin t'as les mêmes réglages. En fait, tu peux voler avec le OcuSync 4, le live qu'on a trop kiffé, le live 1080, d'une manière économe, 115 €. Quand tu casses la caméra, t'as un peu moins mal. La vidéo dans les lunettes est magnifique. Faudra juste voir si réellement vous voulez faire une machine genre bandeau avec une whoop comme ça, enfin un board de cette taille-là. Est-ce que voilà, au niveau durabilité, tout ça, faudra voir. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon compromis pour quelqu'un qui veut juste une live view bonne à moindre coût, comme tu dis. C'est ça. Et ouais, trop bien. Dans un bandeau, donc tu te fais un bandeau bas cher, donc le même que celui-là. Où tu as déjà une action cam et tu veux juste changer la live view. Un peu toi en fait. Exact, un peu moi, c'est ça. et je n'ai plus besoin de changer mon châssis. Puisque la caméra est tellement petite qu'on fait un système en TPU, elle s'adapte tout de suite. Que ça rentre entre machin. Là, les gars, on finit la vidéo sur un énorme point fort. Allez. Merci mec pour ce test. Merci à Studio Sport. Encore. Parce que c'était incroyable de pouvoir. Trop bien. On n'a pas eu énormément de jours pour le tester, mais ça nous a suffi pour nous régaler et nous donner notre avis et voilà pour vous aider sur vos achats. Vous trouverez du coup, si cette vidéo du coup vous a aidé, comme on vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour acheter ça ou quoi que ce soit d'autre. Ça donne un petit coup de main à l'association pour continuer à vous faire des reviews comme ça et des sapas sous sa casse, etc. Donc tout ce qu'on vous prépare. Pour une toute première review, on commence par le O4 et O4 Pro. Le système le plus attendu au monde depuis. C'est clair, il y avait la hype. Il y a la hype. Pour lui, moi pour lui je suis hypé mec, mais un peu moins lui, mais voilà, bon, on refait pas la récap. Un régal. Un régal. Merci à toutes les entités qui ont permis qu'on puisse. Merci à Stéphane Couchou. Le faire dans ce délai, dans ces conditions. C'était un honneur. Les bandeaux lovers ont kiffé. De toute façon, on a plein de plans où vous avez un petit peu le ressenti de chacun. La vidéo parle d'elle-même. C'est ça. On va vous mettre un petit peu les réactions de tous les pilotes de la team qui l'ont fait essayer. On va pas vous mettre des trucs super longs, mais enfin voilà, histoire que vous sachiez. Là, c'est un peu l'avis de tout le monde, même s'il n'y a pas tout le monde qui a vu la qualité d'enregistrement, etc. Mais bon, voilà. Pareil. Bon les gars, qui veut tester le O4? Allez, on va tirer à la courte paille. Exactement. Let's go. Donc tu penses quoi de ce O4? C'est incroyable. Allez. Incroyable. Non, il n'y a aucune latence.
tu regardes tout qui rentre. Une image, elle est incroyable. Même par rapport au 3, c'est vraiment bien. Et enfin, je me suis régalé en fait. Tu été connecté direct. Il n'y a rien à dire. Et pas de aucun trouble dans la vision, rien du tout. Magnifique. Même pas choqué du FOV, du changement de caméra et du changement de perspective. Ce qui me choque vraiment, par contre, c'est la pénétration. Ouais, la portée pénétration, clarté. J'étais dans le chemin, tout en bas, à terre. Et genre j'ai eu vite fait de la macro, mais très léger. Mais vraiment incroyable. Ok. Incroyable. Trop bien. Donc ça tue. Allez. Alors première lipo de Scott là. Le premier feeling, ça donne quoi alors? J'aime pas tes hélices, elles sont. Enfin, parce que j'ai pas l'habitude, elles sont trop molles, tu vois. Moi, oui, alors on fait une review du système O4, hein, alors, pas de mes props, c'est de. Le système O4 et Google G3. Les Google G3, un écran un peu petit, assez. L'éloignement est très bon en fait, comparé aux deux, je trouve. Je sais pas s'ils ont changé, mais j'aime bien. La fluidité, elle est au top. C'est génial à regarder, je suis au ciné. Non, je suis devant mon écran au salon. Ouais, la saturation, la luminosité, etc. C'est super fluide, c'est nickel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre En termes de latence. Ouais, c'est nickel, c'est propre. Ça va? Ouais. Et alors là, t'es pas en racing mode. Hein. Ouais, mais je suis. Là, il est en 60 mégabits. Ouais, c'est assez connecté. Ok. C'est sympa. Je peux le dire, j'achèterai pas. Non, alors tu peux le dire. Attends de voir l'autre mode. Sachant ce que tu sais, tu ne peux pas enregistrer en 4 tiers à plus de 1080p. Ouais, exactement. Enfin, c'est limitant quoi. Ouais, c'est. Mais en fait, c'est le principe d'acheter. Oh mon dieu. Ah ouais, carrément. J'adore, il n'y a pas de déformation. Oh my God. Donc il n'y a pas de déformation. Là, j'arrive, je vois bien le 4 tiers. J'ai testé direct tout comme il faut. 4 tiers, race mode. Oh my God. Et t'as commencé par le race mode aussi. Et voilà. Forcément. Ah, c'était un banger. Alors, vas-y. Bah, c'est tout petit. C'est tout petit. Alors attends, va dans le menu et t'as scaling qui doit être à 90% ou un truc comme ça. Oui. Tu peux le passer à 100% pour être un peu plus gros. Normalement, non. Non, il y a personne. Enfin, il y a nous. Oh, t'es passé tellement proche du mur. Non, ça va. Hein. Allez, on tente un truc. Hein. Oh, putain. Je suis tout perdu. Ouais, tout perdu. Ah, mais ouais. On perd l'image ici. Oh, je suis désolé. C'est un test. La vidéo, je l'ai perdu net. Ouais, bah il y a là pas t'étais. d'étape entre en fait, genre tu peux récupérer ou tu peux. Oui. Comme ça, hein. Mais du En coup, même là, temps, je là, fais c'est logique. T'avais aucun obstacle et d'un coup, t'as genre 15 murs quoi. C'est normal qu'il d'un coup ça C'est ça. coupe net. Ouais, c'est D'un ça. coup, tu as 30 murs devant toi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, dinguerie. Écoute, on voit bien, hein, c'est plus... Alors je sais pas si c'est le masque qui fait ça, mais j'ai l'impression que c'est plus clair qu'avec le O3, clairement. Maintenant la latence, tout ça, ça a l'air kiff-kiff. Alors que là, t'es en mode 15 millisecondes. Hein. Après, Latence la plus basse possible. Hein. Ouais. Qui est censé être plus bas du coup que ton. Après, je suis peut-être un peu ton foncé O3 parce que j'ai ou- beaucoup volé en... Bon, après, encore une fois, hein, pas ma radio, pas mon masque, tout ça, mais... Oui, bah, c'est pas ça qu'on juge non plus. Mais... J'ai pas l'impression que ce soit mieux qu'un O3 en Ouais. termes de réception jusque-là. Je vais tester avec mon O3 justement. Ouais. Parce que j'ai pas encore fait de lipo Oui, d'ici oui, aujourd'hui. c'est ça, ouais. Je vais pouvoir faire la diff. Je t'en dirai plus tout à l'heure. Mais j'ai l'impression de ralenti. J'ai l'impression que quand je suis en train de voler, je suis au ralenti. Alors c'est peut-être ton angle, j'en sais rien. Les lunettes. Je suis à 20 degrés. sont Lunettes. confortables, quand même. Il faut changer cette mousse. Sinon, en vrai, ça m'a pas choqué, ça m'a pas fait chier. Ok. J'ai réussi à Comparé à fly des- malgré que j'ai pas mes lunettes. tout Comparé ça. à des G2 ou des Integra, Pareil. pareil. J'ai le même ressenti au niveau du Moi, confort je que supporte des pas G2 les G2 ou Integra. Et Ah, là, toi aussi, tu vois, t'avais ouais. essayé et t'avais pas aimé. Là, comme faut mettre la Julien. mousse confort. Ok, Là, c'est ok, ok. confortable. Dans tous les cas, faut Ouais. mettre une mousse confort sur les masses DJI. Ça va? Donc, attends, on récap. Donc, t'es pas bluffé. Pas bluffé. Genre, c'est pas amazing, genre un truc de malade par rapport au C'est aussi O3. quali qu'un O3 avec des Et G2. donc, maintenant, là, je te dis en plus que tu ne peux pas enregistrer en 4 tiers à plus de 1080p. Bah, si je le prends pas. Je vais pas faire. Parce que c'est le cas Ça vaut actuellement. pas l'investissement. Voilà. Ça vaut... Moi, je vole en Parce qu'en 4 plus, du coup, tiers, tu dois changer de tiers. goggles. Ouais. Ouais. Non, ça vaut pas l'investissement. Ça dit quoi, Max, alors Ah, c'est. Ah, tu vois, petit coup là, mais bah, c'est très net. Hein. Moi, je préfère me mettre là-bas c'est parce que- de là-bas, tu chopes les toits qui sont de l'autre Peut-être côté. on dirait les couleurs.
Et Ouais, tu je chopes, sais pas par rapport au tu 3. chopes Je vais revoler mon 3 après pour vraiment me comparer, me faire une idée. Ouais, c'est la différence, c'est pas flag quoi. Après l'écran c'est vrai que c'est. Je sais pas. C'est plus fin, les traits c'est plus petit. Ouais, le FOV, le FOV, forcément il est plus. Et ouais. Allez, on ferme là-dessus. On ferme là-dessus.